pour la première question, on pose x égale à 2 plus 3 racine 5 et y égale à 49 plus 12 racine 5 et z égale à 49 moins 12 racine 5. Petit a, bien grand A, montrer que racine carrée de y égale à x. B, déduire que z, déduire la valeur de z. C, calculer racine carrée de y plus racine carrée de z. Et le produit de racine carrée de y et racine carrée de z. La dernière question pour cette première question, montrer que 1 sur 3 moins racine 6 plus 1 sur 3 plus racine 6 égale à 2. Donc on commence par grand A. D'abord, on va montrer que la racine carrée de y égale à x. D'abord, on va calculer racine carrée de y. Donc, égale racine carrée de y, on va remplacer y par sa valeur. Donc, la valeur de y, c'est 49 plus 12 racine 5. Alors, d'abord, pour montrer que y égale à x, on va faire appeler une petite propriété dans le cours, c'est que si on a racine de y égale à x, alors donc x au carré égale y. Ça, c'est la propriété ou bien la définition de la racine carrée. Donc, c'est quoi un racine carrée de y? C'est un nombre x qui, dans le carré, égale à y. Donc, on va utiliser cette propriété. Donc, on commence d'abord par calculer x au carré. Donc, d'abord, on a x au carré égale. Donc, on va remplacer x par sa valeur. Donc, x, c'est 2 plus 3 racine 5, le tout au carré. Donc, on va calculer ça. C'est l'identité remarquable numéro 1. Donc, c'est 2 au carré plus 2 fois 3 racine 5 plus 3 racine 5, le tout au carré. Égal à encore 2 au carré, c'est 4 plus 2 fois 2, c'est 4 fois 3, c'est 12. 12 racine carrée de 5 plus 3 au carré, c'est 9. Racine carrée de 5 au carré, c'est 5. Donc, on va simplifier cette expression. Donc, on aura c'est 4. 5 fois 9 fois 5, c'est 49. Pardon. 45. Donc, plus 12 racine 5. Égal à encore 4 plus 45, c'est 49 plus 12 racine 5. Et ça, bien sûr, c'est y. Donc, on a trouvé que x au carré égale à y, c'est-à-dire que racine de y égale à x. D'où la racine carrée de y égale, donc x égale à combien? C'est 2 plus 3 racine 5. D'abord, déduire z. Comme vous voyez, la différence entre y et z, c'est le signe plus. Donc, pour z, on a moins, et pour y, égale à plus. Comme vous voyez, si on a calculé 2 moins 3 racine 5, le taux au carré, on va voir qu'il sera égal à quoi? À z. Donc, déjà, on a calculé bien sûr, en utilisant l'identité remarquable. Donc, on va remplacer ici par moins. Donc, on aura ici moins, c'est 49. Vous pouvez le vérifier chez vous. Donc, c'est 49 moins 12 racine 5. Et ça, bien sûr, c'est exactement z. C'est bon? Donc, racine carrée de z égale racine carrée de 2 moins 3 racine 5, le tout au carré. On lève la racine carrée avec le carré, il reste combien?
Donc 2 moins 3 racine 5. C'est bon? Ça pour la question B. Pour la question C, calculer racine carrée de y plus racine carrée de z. Donc on va calculer ça. Donc racine carrée de y plus racine carrée de z est égal à combien? D'abord, on va remplacer ça par sa valeur, donc égal à combien? On a déjà calculé racine carrée de z, de y, c'est 2 plus 3 racine 5. Et racine carrée de z, c'est 2 moins 3 racine carrée de 5. Donc égal à combien? Donc 2 plus 2, c'est 4. Et 3 racines carrées de 5 moins 3 racines carrées de 5, c'est deux nombres opposés, donc leur somme égale à 0. Donc il reste 4. Donc racine carrée de y plus racine carrée de z égale 4. Ça pour la question C. Donc on passe à la dernière question pour bien cette petite question pour la question 1, c'est D. Montrer que 1 sur 3 moins racine 6 plus 1 sur 3 plus racine 6 égale à 2. D'abord, on va calculer tout simplement. On va les réduire au même dénominateur. Donc, on aura 1 sur 3 moins racine 6 plus 1 sur 3 plus racine 6 égale. Donc, égal à combien? Donc, d'abord, on va les réduire au même dénominateur. Donc, on va multiplier donc, le numérateur de cet nombre par le numérateur de l'autre et l'autre numérateur de cet nombre, on va le multiplier par le numérateur du premier nombre. Donc on aura donc 1 fois ça, c'est 3 plus racine 5 sur, bien sûr on a 3 moins racine 6 fois 3 plus racine 6. Comme vous voyez, ça est le conjugué de ça, c'est-à-dire c'est une identité remarquable. Donc plus, de la même manière, c'est 3 moins racine 6 fois 1, c'est 3 moins racine 6, le tout sur, bien sûr, 3 moins racine 6 fois 3 plus racine 6. Pardon? Donc, égal encore, donc le tout sur le même dénominateur, donc on va regarder ce dernier. Donc, ça, c'est une identité remarquable, donc 3 au carré moins racine 6 au carré. On va rassembler les numérateurs. Donc, on aura 3 plus racine 6, pardon, ici, plus 3 moins racine 6. Pardon. Donc, on va simplifier cette expression. On aura, donc, le dénominateur 3 au carré, c'est 9, moins racine 6 au carré, c'est 6. On a supprimé racine carrée avec le carré, bien sûr. Donc, pour le numérateur, on aura 3 plus 3, c'est 6. Et racine carrée de 6 moins racine carrée de 6, c'est 0. La somme des deux nombres opposés égale à 0, bien sûr. Donc, égal à, on va simplifier. Donc, c'est 6 sur 9 moins 6, c'est 3. Et 6 sur 3, c'est exactement 2. C'est la question, ou bien le résultat en question pour la question D. Donc, on passe à la deuxième question de cet exercice. Alors, on passe à la deuxième question, c'est simplifier les expressions suivantes. Donc, on commence par l'expression de A. Donc, A égale racine de 50 plus 4 racine 18 moins 7 racine 8. D'abord, la simplification consiste à quoi? Consiste à décomposer les nombres en racines carrées. Donc, on va décomposer 50 en deux nombres, ou bien en deux facteurs. L'un des facteurs est un carré parfait. C'est quoi un carré parfait? C'est un nombre qu'on peut écrire sous forme d'un carré d'un autre nombre. Par exemple, donc on aura ici, c'est racine carrée de 50, c'est racine carrée de 25 fois 2. On peut encore décomposer 50 en 5 fois 10, mais donc, de la même manière, plus 4, racine 18, c'est racine 9 fois 2, moins 5, racine 8, c'est 4 fois 2. Donc, on va séparer la racine carrée, donc on aura racine de 25 fois racine 2 plus 4, racine 9 fois racine 2, moins
7 racine 4 fois racine 2. Donc, on va simplifier cette écriture de cette expression. Donc, racine 25, c'est racine 5 au carré. On lève le carré avec, avec la racine carrée et il reste 5. Donc, racine 25 égale à 5 fois racine 2 plus 4 fois. Donc, racine 9 encore, c'est racine 3 au carré, c'est 3 fois racine 2 moins 7. Encore, racine 4, c'est 2 au carré. Donc, racine 2 au carré, c'est 2 fois racine 2 encore. Donc, on va simplifier encore. D'abord, on voit qu'on a un facteur commun ici, c'est racine 2. Donc, on va factoriser par racine 2. Il reste combien? Donc, 5 plus 4 fois 3, c'est 12, moins 7 fois 2, c'est 14. Donc, on va simplifier cette expression entre parenthèses. Donc, 5 plus 12, c'est 17. 17 moins 14, c'est 3. Donc, le résultat, c'est 3 racine 2. Donc, on passe à B. De la même manière, B égale racine 20 moins 8 racine 45 plus 2 racine 5. De la même manière, on va décomposer 20, c'est racine 4 fois 5 moins 8, racine 45 c'est 9 fois 5 plus 2 racine 5. On ne peut pas décomposer 5 puisque c'est un nombre premier. Donc, égal, c'est racine 4 fois racine 5 moins 8, racine 9 fois racine 5 plus 2 racine 5. Bien sûr, on a séparé la racine carrée en produit. Donc, égal, racine 4 c'est 2 fois racine 5 moins 8. Racine 8 c'est 3, racine 5 encore, plus 2 racine 5. Comme on a déjà fait, donc on voit que le facteur commun ici c'est 5, donc on va factoriser par racine 5, pardon. Le facteur commun c'est racine 5, donc il reste combien? 2 moins 8 fois 3 c'est 24 plus 2. Donc, on va simplifier cette écriture. Donc, 2 plus 2 c'est 4, moins 24 c'est 20 racine 5. On passe à C. Donc, C égale 5, ou bien c'est racine carrée de 12 plus racine carrée de 75 plus 4 racine carrée de 300. Donc, de la même manière, on va décomposer 12 et on va décomposer 75 et on va décomposer encore 300. Donc, 12 c'est racine carrée de 4. Donc, directement, fois racine carrée de 3 plus 75 c'est racine carrée de 25 fois racine carrée de 3 plus 4 fois, donc 300 c'est 100 fois 3, donc racine carrée de 100 pardon, fois racine carrée de 3 égale encore. Donc on voit qu'on a un facteur commun ici, c'est racine carrée de 3. Il reste combien? Donc racine 4 plus racine 25 plus 4 racine de 100. Égal encore, on va simplifier cette écriture, bien cette expression. Donc, on a racine carrée de 4, c'est 2, plus racine carrée de 25, c'est 5, plus 4, fois racine carrée de 100, c'est 10. Puisque 100, c'est 10 au carré, donc racine carrée de 10 au carré, c'est 10. En facteur, racine carrée de 3. Donc, égal encore, 2 plus 5, c'est 7, plus 40. Donc, c'est 47 racine carrée de 3. Ça, pour C, on passe à D. Donc, D égale 5 racine carrée de 63
moins racine carrée de 28 plus racine carrée de 7. Donc on va décomposer 63 et on va décomposer 28. Donc, égale 5, racine carrée de 63, c'est racine carrée de 9 fois racine carrée de 7, moins racine carrée de 28, c'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 7, plus racine carrée de 7. Bien sûr qu'on voit qu'on a un facteur commun ici, c'est 7, donc on va factoriser par racine carrée de 7, pardon, c'est le facteur commun. Donc, il reste combien? C'est 5 racine 9 moins racine 4 plus, bien sûr, on a ici racine 7 fois 1. Donc, c'est plus 1 égale. Donc, c'est 5 fois racine carrée de 9, c'est 3. Moins racine carrée de 4, c'est 2. Plus 1, racine carrée de 7. Égale. Donc, 5 fois 3, c'est 15. Moins 2, c'est 13. Plus 1, c'est 14. Racine carrée de 7. Et ça, pour D. Donc, on passe à la troisième question de cet exercice. On passe à la troisième et la dernière question de cet exercice. Résoudre les équations suivantes. Donc, on commence par la première équation. C'est 4x au carré égale à 16. Donc, le principe pour résoudre ces équations, on va l'écrire sous forme de des identités remarquables numéro 3. D'abord, on va transformer 16 à l'autre côté. Donc, on aura 4x au carré moins 16 égale, donc reste ici 0. Donc, on va bien faire apparaître les termes de l'identité remarquable numéro 3. Donc, 4, c'est 2 au carré. 2 au carré fois x au carré, c'est 2x au carré. Moins 16, c'est bien sûr 4 au carré. Égale 0. D'abord, on a l'identité remarquable numéro 3. Donc, égale à combien? Donc, 2x moins 4 en facteur 2x plus 4 égale 0. Donc, on a le produit de deux nombres égal à 0, c'est-à-dire que l'un de ces nombres égale à 0. Donc, soit 2x moins 4 égale à 0, ou bien 2x plus 4 égale 0. Donc, égal à encore 2x égale moins 4, on va le transférer à l'autre côté, donc on aura 4, ou bien 2x égale moins 4. C'est-à-dire que x, on va transformer 2 à l'autre côté, donc on aura 4 sur 2, ou bien x égale moins 4 sur 2 de la même chose. Donc, c'est-à-dire que x égale à 4 sur 2, c'est 2, ou bien x égale à moins 2. D'où les solutions de l'équation sont 2 et moins 2. Donc, on passe à la deuxième équation. C'est 9x au carré moins 8 égale 0. Bien sûr, on va faire apparaître encore les termes de l'identité remarquable numéro 3 pour bien suivre les étapes qu'on a suivies dans l'exemple précédent. Donc, on commence d'abord. 9, c'est 3 au carré. Donc, 3 au carré fois x au carré, c'est 3x, le tout au carré, moins. Donc, encore 8, on ne peut pas l'écrire sous forme d'un nombre carré, mais on peut bien sûr ajouter la racine carrée et ajouter encore un carré. Donc, racine carrée, le tout au carré de 8, c'est 8 bien sûr. Ou bien, racine carrée de 8 au carré, c'est bien sûr 8. Donc, tout ça égale à 0. Donc, ça, les termes, ou bien, on a fait apparaître les termes de l'identité remarquable numéro 3. Donc, égal à ça, 3x moins racine 8 en facteur 3x plus racine 8. Égal à bien sûr 0.
le produit de deux nombres égale à 0, c'est-à-dire que 3x moins racine 8 égale à 0, ou bien 3x plus racine 8 égale 0. C'est-à-dire que x égale à directement racine 8 sur 3, ou bien x égale moins racine 8 sur 3. Bien sûr, on peut encore simplifier racine 8. Racine 8, c'est racine 4 fois racine 2, c'est-à-dire racine 4, c'est 2, donc 2 racine 2. C'est-à-dire on peut écrire que x égale 2 racine 2 sur 3 directement, ou bien x égale à moins 2 racine 2 sur 3. D'où les solutions de cette équation sont 2 racine 2 sur 3 et moins 2 racine 2 sur 3. Donc on passe à la troisième équation, c'est 3x au carré moins 4 égale à 0. Donc ça, c'est la troisième équation. De la même manière, on a ici 3, donc on ne peut pas l'écrire sous forme d'un nombre carré bien sûr que 3 n'est pas un nombre parfait, donc on ne peut pas l'écrire sous forme d'un nombre ou bien d'un entier au carré, mais on peut ajouter la racine carrée, ajouter le carré, comme on a fait pour 8. Donc ça, on peut faire apparaître les termes de l'identité remarquable, donc c'est racine carrée de 3x, le tout au carré, moins 4, c'est bien sûr 2 au carré égale à 0. Donc, ça, c'est une identité remarquable numéro 3, donc égal à combien? C'est racine 3x moins 2 en facteur racine 3x plus 2. Le tout égale 0. Bien sûr, le produit de deux nombres égale à 0, c'est-à-dire que l'un de ces nombres est égal à 0. Donc, c'est racine 3x moins 2 égale à 0, ou bien racine 3x plus 2 égale à 0. Donc, on peut résoudre ces deux équations. Donc, on a directement que x égale 2 sur racine 3, ou bien x égale moins 2 sur racine 3. D'où les solutions de l'équation sont 2 sur racine 3 et moins 2 sur racine 3. On peut encore écrire sous la forme, donc on va multiplier par le conjugué de racine 3, c'est racine 3, donc on va multiplier ici par racine 3 et ici par racine 3. Donc on aura 2 racine 3 sur racine 3 au carré, c'est 3. Et bien sûr, et moins 2 racine 3 sur 3. Les deux écritures sont correctes. Donc on passe à la quatrième équation, c'est 7x au carré égale 5. Donc on va faire comme on a déjà fait pour les autres équations. Donc on va d'abord transformer 5 à l'autre côté. Donc on aura 7x au carré moins 5 égale à 0. Donc on peut bien sûr ajouter la racine carrée et le carré pour 7 et encore pour 5. Puisque on peut supprimer la racine carrée avec le carré, donc il reste 5. On a bien sûr, on n'a rien fait, juste l'écrire 5 sous forme d'un carré. Donc ça, c'est une identité remarquable. Le premier terme, c'est racine 7x. Le deuxième terme, c'est racine 5. Donc, directement, on aura racine 7x moins racine 5 en facteur racine 7x plus racine 5 égale à 0. Donc, le produit de deux nombres égale à 0, c'est-à-dire que racine 7x moins racine 5 égale à 0, ou bien racine 7x plus racine 5 égale 0. C'est-à-dire que
x sera égal à racine 5 sur racine 7 ou x égale moins racine 5 sur racine 7. On peut laisser les solutions comme ça, ou bien on peut l'écrire en bien. On peut simplifier encore, donc on va multiplier le numérateur et le dénominateur par racine 7. Donc on aura racine 5 fois 7, c'est 35 sur racine 7 au carré, c'est 7. Ou bien, de la même manière, on aura moins racine 35 sur 7. Donc, les solutions sont racine carrée de 37 sur 7 et moins racine carrée de 35 sur 7. On passe à la troisième, ou bien passe à la cinquième équation, c'est x au carré moins 1 plus racine 2, le tout au carré égale à 0. Donc de la même manière, on a l'identité remarquable numéro 3. Donc on aura c'est x moins 1 plus racine 2 en facteur x plus 1 plus racine 2 égale 0. Bien sûr, l'identité remarquable ici, le premier terme c'est x, le deuxième terme c'est 1 plus racine 2. Donc le produit des deux nombres égale à 0, donc bien sûr que l'un des deux nombres égale à 0. Donc x moins 1 moins racine 2 égale à 0. Donc on a, bien sûr, j'ai enlevé les parenthèses. Donc les parenthèses précédées par un signe moins. Donc on va changer le signe entre parenthèses. Ou bien, de la même manière, donc x plus, ici les parenthèses est précédées par un signe plus. Donc on ne change rien. Donc plus 1 plus racine 2 égale à bien sûr 0. D'où x égale, donc c'est, on va transformer moins 1 et moins racine 2 à l'autre côté. Donc on aura 1 plus racine 2. Ou bien x égale, donc on va transformer encore 1 et plus racine 2 à l'autre côté. Donc on aura moins 1 moins racine 2. Donc les solutions de cette équation sont 1 plus racine 2 et moins 1 moins racine. Donc on passe à la dernière équation pour cet exercice. Donc la sixième équation c'est 2x au carré égale à 6. Donc de la même manière, on a déjà traité un exemple ou bien une équation comme cette équation. Donc on va transformer 6 à l'autre côté. Donc on aura 2x au carré moins 6 égale à 0. Donc on va faire apparaître les termes de l'identité remarquable numéro 3. Donc ici on a 2. Donc on peut l'écrire sous forme d'un carré. Donc on va ajouter la racine carrée et ajouter encore un carré ici. De la même manière 6. On va ajouter ici la racine carrée et encore le carré. Ça, c'est une identité remarquable numéro 3. Le premier terme, c'est 2, ou bien racine 2x. Le deuxième terme, c'est racine 6. Donc, on peut l'écrire sous la forme, c'est racine 2x moins racine 6 en facteur racine 2x plus racine 6 égale à 0. Donc, encore, le produit des deux nombres égale à 0, c'est-à-dire que l'un est nul. Donc, racine 2x moins racine 6 égale à 0. Ou bien, racine 2x plus racine 6 égale 0. Donc, on va transformer à l'autre côté, donc moins racine 6. Donc, on aura racine 2x égale racine 6. Ou bien, racine 2x égale moins racine 6. Égale, donc x égale racine 6 sur racine 2. Ou bien x égale à moins racine 6 sur racine 2. Donc on va simplifier par racine 2 puisqu'on peut écrire racine 6 sous forme de racine 3 fois racine 2. Encore ici, racine 6 c'est racine 3 fois racine 2. Donc on va simplifier par racine 2. Le numérateur et le dénominateur, donc
elle reste combien? Donc, elle reste x égale racine 3. Pardon? Ou bien x égale moins racine 3. D'où les solutions de l'équation sont racine 3 et moins racine 3. Ça, pour cet exercice, on va passer à un autre cours, bien le cours numéro 4 de ce semestre, concernant le théorème de Thalès.